La Bible dit, Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Nous voulons d'abord marquer une petite pause ici, là, bien-aimé dans le Seigneur, pour expliquer quelque chose ici, pour partager quelque chose ici. La Bible dit que entre Lot et son oncle Abraham, c'est-à-dire entre Abraham et son neveu Lot, il y a eu des querelles, mais pas de manière directe, c'est-à-dire entre Lot directement et Abraham directement, mais plutôt leur troupeau, leur berger et tout ce que nous pouvons lire ici au verset 7. La Bible dit que à cause de cela, à cause du fait que l'espace n'était plus suffisant pour les deux, c'est pourquoi il y a eu des querelles, c'est pourquoi il y a eu des problèmes. Et nous pouvons voir ici une forme de résolution d'un conflit entre les frères et sœurs, avec sagesse. En d'autres termes, nous pouvons dire qu'il y a eu des problèmes entre les enfants de Lot, entre tes enfants et les enfants de ton frère. Il y a des problèmes entre les fidèles de telle assemblée et les fidèles de telle autre assemblée. Il y a des problèmes entre telle personne et telle autre chose. Il y a des problèmes. Voilà une forme de résolution très sage d'un conflit entre des frères. Parce que ce qui nous unit à Christ doit être au-dessus de ce qui pourrait nous diviser. Parce qu'en réalité, si nous sommes frères, rien ne peut nous diviser. De la même manière que les frères de même père, même mère, c'est-à-dire les frères de sang, peu importe le problème qui se produira, ils seront toujours frères. Ça veut dire que même s'ils décident que bon, à partir d'aujourd'hui, nous ne sommes plus frères sur le plan légal et tout, mais en réalité, de par leur naissance, ils seront toujours frères. Et rien ne peut séparer cela. Pareil, nous sommes frères dans le Seigneur, nous sommes frères en Jésus-Christ. Ça veut dire que ce qui pourrait nous doit être moins que ce qui nous unit. Cette communion fraternelle, ce lien de fraternité, ce lien-là doit être au-dessus de ce qui pourrait nous séparer. Et voilà un exemple de résolution d'un conflit entre deux frères. Abraham s'est placé en homme sage. Il a regardé. Il s'est rendu compte que même si on arrange que bon, on fait une paix là, mais quand on demeure ensemble, il y aura toujours des problèmes. Pourquoi? Parce que nous avons un troupeau, respectivement, nous avons des troupeaux si vastes que les deux ne peuvent pas rester là. Ça veut dire que même si nos bergers ne font pas les problèmes, même nos brebis vont faire des problèmes parce que les brebis seront en train de discuter du pâturage. Alors la sagesse qu'Abraham a utilisée ici, il a dit au verset 9, il dit à l'autre, verset 8, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. » Amen. Verset 9, « Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Quelquefois, bien aimé dans le Seigneur, la solution, c'est ça. C'est qu'il faut se séparer. Peut-être nous allons parler à quelqu'un aujourd'hui. Peut-être tu es dans la même maison avec ton frère. Tu es dans la même maison avec ta soeur, dans la même chambre. Et tu te plains que tel occupe trop d'espace et il ne te laisse pas assez d'espace. Voilà un exemple de résolution. Tout en faisant dans la paix, dans la sagesse, vous comprenez qu'ensemble, vous ne pouvez pas cheminer dans la même maison. Vous aurez toujours des problèmes. Alors, pour éviter d'avoir ces problèmes, non, trouvez l'un pas chercher un logement. C'est fini. Vous voyez, il y aura la paix. Peut-être vous êtes des amis, des bons amis, bien des bons frères, des frères de la famille, et que vous faites les affaires ensemble, les affaires. Mais vous vous rendez compte, par exemple, que il n'est pas peut-être intègre dans ses affaires, dans les affaires que vous faites. La meilleure chose à faire, c'est quoi? Pour conserver ce lien fraternel, pour conserver cet amour, afin que vous n'ayez pas de problèmes, vous vous séparez, vous trouvez une sagesse de séparation. Pas le genre de séparation, des divorces, des problèmes. Non, nous ne parlons pas de ça. Mais une sagesse, ça veut dire que vous évitez de mettre ce qui est susceptible de vous diviser ensemble. Vous privilégiez plutôt ce qui est susceptible de garder cette union fraternelle, de garder cet amour, de garder également cette relation. Amen. Et c'est exactement ce que le père Abraham a fait à son fils, son neveu,
Lot. Il lui dit, regarde, le pays est devant toi, c'est vaste. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. On donne donc la possibilité ici à Lot de choisir. Amen. Continuons donc la parole. Continuons donc à lire.